Dans le contexte sanitaire lié à la COVID-19, la ministre Kandia Camara est venue informer les sénateurs sur les mesures prises par le gouvernement en faveur de l'école. Mesdames et messieurs, je puis vous l'assurer, toutes les dispositions sont prises pour éviter que l'école soit un foyer de propagation de la pandémie. Les élèves arrivent avec leur masque, ils se lavent les mains et s'asseyent en respectant la distanciation physique, c'est-à-dire un élève par table-banc. Pour éviter les attroupements, ils n'ont pas droit aux récréations. Leur encadrement est plus rigoureux. Mais toutes ces mesures ne seront efficaces que si et seulement si elles ne s'arrêtent pas au seuil de l'école. C'est le lieu d'interpeller les parents d'élèves afin qu'eux-mêmes donnent l'exemple en respectant les mesures barrières. Elle a par ailleurs annoncé les dates des examens à grand tirage et quelques mesures prises pour la rentrée académique 2020-2021. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire a décidé de supprimer l'examen du CEPE pour cette année. Tout simplement parce que nous avons plus de 583 000 candidats qui devaient composer dans 2223 centres. C'est l'examen qui implique le plus grand nombre de personnel. Donc nous n'avons pas voulu prendre de risques, ni pour les élèves, ni pour le personnel. Et c'est ainsi que nous avons décidé de la suppression de l'examen du CEPE cette année. Mais je voudrais dire qu'il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin. Il y a des pays qui ont supprimé et le CEP, et le BPC, et même le baccalauréat. Vous avez le cas de la France. La Côte d'Ivoire maintient le BPC. Donc l'examen du BPC aura bel et bien lieu. Les épreuves écrites, les épreuves physiques ont commencé depuis le lundi dernier. Les épreuves écrites vont se dérouler du 13 au 15 juillet 2020. Le baccalauréat, les épreuves physiques, les épreuves écrites du baccalauréat. Donc les épreuves écrites du baccalauréat auront lieu du 27 au 30 juillet. Les résultats seront proclamés le 14 août et ce seraient les vacances. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que tout cela est fait justement pour que nous puissions valider l'année scolaire 2019-2020, donc pour éviter que l'année ne soit blanche. Donc nous nous organisons, Les examens vont se faire, mais il faut aussi ajouter qu'à la rentrée prochaine, un mois sera réservé à la mise à niveau de tous les élèves. Voilà, ça c'est important aussi à préciser pour que nous puissions redémarrer l'année scolaire 2020-2021 à partir du mois d'octobre. Merci. À sa suite, le ministre de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est venu proposer le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2018-808 du 24 octobre 2018 relatif au pouvoir disciplinaire du ministre chargé de la Sécurité. Avant son exposé, une minute de silence a été observée en l'honneur des soldats tombés lors de la récente attaque terroriste au nord-est de la Côte d'Ivoire. L'élan de développement économique et social réamorcé au sortir de la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue, est régulièrement contrarié par les mutineries, les perturbations de la vie sociale et d'autres actes graves dont les auteurs sont souvent les hommes en tenue. Pour réprimer avec plus de célérité et d'efficacité les actes graves commis par certains agents de la police nationale, l'ordonnance numéro 2018-808 du 24 octobre 2018 relative au pouvoir disciplinaire du ministre chargé de la Sécurité a été signée par le président de la République. Certes, des sanctions existent contre les manquements graves et avérés à la discipline, prévues notamment par la loi numéro 2001-479 du 9 août 2001 portant statut des personnels de la police nationale. Toutefois, il est apparu nécessaire de disposer d'un régime de sanctions dérogatoires, plus dissuasif, en vue de maintenir la discipline au sein des fonctionnaires de police et d'extirper de leur rang les agents indélicats.
Après l'exposé du ministre, c'est à l'unanimité que les membres de la Commission Sécurité et Défense ont adopté ce projet de loi qui sera soumis à l'ensemble des sénateurs en vue de son adoption définitive.